Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne, j'espère que vous allez tous très très bien. Donc dans cette vidéo, je vais vous présenter un oracle que j'avais backé sur Kickstarter. Je suis pas sûr de le garder d'ailleurs, je pense le revendre, mais bon, j'en suis pas sûr encore. Euh, Après cette vidéo, je ferai une vidéo des derniers jeux qui me restent, que je me sépare de. Alors, pourquoi je sais pas? Parce qu'il s'agit d'un oracle qui est en anglais. Il n'y a pas longtemps, j'en ai reçu un en anglais qui est très très beau aussi, que je ne pense pas garder. Voilà, pour qu'un oracle, que je puisse le garder, qu'il soit en anglais, il faut vraiment qu'il y ait vraiment quelque chose de puissant qui passe. Et bon, il y a quelque chose de puissant qui passe, mais je l'ai déjà dans d'autres oracles, donc c'est pour ça que je ne pense pas le garder. Donc il s'agit du Heart and Bone Oracle Card de Syrian Shadow. Donc il arrive dans une boîte au toucher pêche. Donc une boîte sous l'île avec ce fameux toucher pêche. Là, vous avez derrière certaines illustrations. Malgré qu'il y ait le code, c'est un jeu auto-édité. Alors voici l'intérieur de la boîte. Alors ça, c'est une carte, voilà. Les cartes, voici le dos, qui est magnifique. Donc des roses bleues avec des crânes. C'est vraiment le style d'illustration que j'adore. Si on le compare à un Grimaud, il est plus large et plus haut qu'un Grimaud. L'épaisseur de carte est très très correcte, elle est très bonne. Et ça, ce fameux toucher pêche, mais pas un toucher pêche qui colle. Donc ça veut dire qu'on peut quand même bien le mélanger. Alors les cartes sont numérotées, ça a quand même une importance. Il y a un guidebook qui est donc entièrement en anglais, mais en couleur. Alors voici par exemple pour une carte, vous avez l'illustration de ce côté-ci, un texte et des mots-clés. Tout ceci donc pour les 47 cartes, car c'est un oracle de 47 cartes. Alors vous avez l'explication des cartes. Vous n'avez pas de tirage qui est proposé toutefois, donc il y a un petit topo sur le jeu. Si alors un tirage à une carte, à deux cartes, à trois cartes, donc il n'y a même pas de schéma. Donc ça fait un guidebook en anglais en couleur de 96 pages. Les illustrations, donc maintenant, donc les cartes sont de très très bonne qualité, elles ont une très bonne épaisseur. Donc sur chaque carte, vous avez donc un titre en gros et les mots-clés. Donc alors j'espère que le focus, voilà. Donc vous voyez, les illustrations sont très jolies, hein, c'est un jeu très sombre. Donc avec un mot-clé, avec des mots-clés dessus, mots-clés en titre et des mots-clés en proposition. On a un numéro, ça c'est très important pour trouver facilement donc la carte dans le guidebook. Voilà, alors c'est un jeu au début que j'avais pris pour aller avec le Bonnet Stone, parce que je trouve que ce jeu a un côté un peu sauvage. Il me plaît beaucoup. Comme le Bonnet Stone a un côté un peu sauvage. Mais j'ai les jeux de Ritual Muse. Ritual Muse qui a fait des oracles donc purement intuitifs qu'on utilise. Enfin voilà quoi. Donc voilà, je préfère. J'ai deux oracles de Ritual Muse qui vont très bien avec le Bonnet Stone. Donc, alors je me tâte encore, hein, en vous montrant. À l'heure où je vous présente chacune de ces arcanes, je me tâte encore. Mais je sais pas, je trouve que. Je voudrais essayer de. Je veux voir si je trouve des oracles qui ont un peu un côté sauvage comme ça. Un côté, alors qu'est-ce que c'est un côté sauvage? On va dire un côté un peu chamanique peut-être. Je veux voir si j'en trouve d'autres en français. Voilà, celui-là, ce qui me gêne, c'est vraiment le fait que ça soit écrit en anglais, ça me rebute beaucoup. Alors après, bon, c'est facile à traduire, les cartes sont numérotées, donc c'est pas dérangeant de faire la traduction de ce jeu, plus que le dernier oracle que je vous avais présenté. Mais bon, voilà, je sais pas trop, je vais voir. Je vais le réfléchir.
c'est un jeu très sombre, donc pour profiter pleinement de ce jeu, des illustrations de ce jeu, il faut aussi tirer les cartes dans un endroit assez éclairé quand même, hein, sinon mais c'est le problème des illustrations qui sont faites sur des cartes noires, hein. Il faudrait que les créateurs utilisent des jeux vraiment, des couleurs vraiment très flashy pour que ça ressorte. Ou alors voilà, il faut une lumière assez forte. Mais voilà, les illustrations me plaisent beaucoup. C'est vraiment le style d'illustration qui me correspond tout à fait, quoi. Et je trouve que ce jeu, donc, en plus d'avoir un côté chamanique, il a un côté un peu indompté, un côté un peu sauvage, un peu comme le Hush Tarot, comme le Bonnet Stone. Mais voilà, comme je vous ai dit, Ritual Muse a fait beaucoup de jeux qui sont des oracles, hein. Et oui, il n'y a pas besoin de savoir parler l'anglais. Donc voilà, donc je sais vraiment pas trop si je vais me le garder. Alors je trouve, ce que j'aime bien dans ce jeu, c'est qu'il y a beaucoup de douceur, je trouve. De par les plantes qui sont utilisées sur chacune des cartes, je trouve que ça apporte beaucoup de douceur. Même s'il y a beaucoup de têtes de mort, je trouve que c'est un jeu qui dégage beaucoup de douceur. Et même, je dirais même, je pousserai le bouchon un peu plus loin, je trouve qu'il y a vachement de poésie dans ce jeu. Alors, c'est très personnel, hein, tout ce que je dis évidemment, mais voilà, bon. Je vais voir si... ben, vous le verrez bien à la prochaine vidéo que je ferai où je proposerai les jeux, hein, vous verrez si je l'ai mis ou si je ne l'ai pas mis. Si je ne l'ai pas mis, ça veut dire que j'ai du boulot qui m'attend pour la traduction de tout ça, et bon... Est-ce que je suis motivé à me lancer dans une telle traduction? Bon, il n'y en a pas tant que ça, hein, non plus, il faut reconnaître, hein. Peut-être, il faut voir. S'il y en a d'entre vous qui connaissez un oracle comme celui-là, en fait, qui a un côté un petit peu dark, un peu chamanique à la fois, mais en français, vous pouvez me laisser le nom de l'oracle en question dans les commentaires, voire un lien d'une présentation, car je serais très intéressé. Voilà. Donc, toujours est-il que vraiment les cartes sont de très très bonne qualité. Alors bon, voilà, je ne sais pas trop encore si je vais le vendre, si je ne vais pas le vendre, je ne sais pas trop. C'est une grande réflexion. Voilà. Bon, en tout cas, je vous remercie à tous de votre fidélité. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.